Est-ce que pendant un an, une fois par semaine, j'ai écrit un script pour faire un truc précis, etc., pour gagner du temps parce que je voulais être efficace? Finalement, ben, c'était pas forcément utile, je sais pas. Bonjour à tous, bienvenue sur 1 minute un livre. Petite vidéo blabla pour commencer. Comme vous l'avez vu, je ne publie pas régulièrement, donc si vous voulez savoir quand je publie une vidéo, je vous conseille de cliquer sur la cloche. Et je ne sais pas pourquoi je montre, parce que je sais pas, je vais pas mettre d'incrustation sur la cloche, vous savez où elle est la cloche. Petite vidéo aujourd'hui pour simplement vous parler du paradoxe Booktube que j'ai observé. Si j'ai commencé à faire Booktube, c'est pour plusieurs raisons. Pour la célébrité, pour l'argent, pour vendre plus de livres, parce que j'ai un ego surdimensionné, et éventuellement parce que j'aime parler de livres. Donc j'ai découvert toutes les chaînes Booktube que tout le monde découvre en premier. Je me suis rendu compte que le marché anglo-saxon envahissait vraiment tout Booktube et toutes les vidéos que je pouvais voir ne parlaient que du marché anglo-saxon. Très bien, très bonne chose, j'en lis aussi, pas de problème. Mais du coup j'avais envie de parler d'autre chose, c'est-à-dire de parler des auteurs français ou francophones. Donc toutes les vidéos que j'ai faites au début de ma chaîne ne parlaient que d'auteurs français. Et donc des auteurs français que je ne dirais pas personne ne connaît, ce serait peut-être les insulter, mais des auteurs français qui ne sont pas forcément les plus populaires ou les plus connus. Et donc c'est là où je veux en venir, c'est-à-dire quand on parle des auteurs que personne ne connaît, personne n'a forcément envie de voir la vidéo. Et quand je dis personne, je veux dire presque personne, sinon bien sûr mes vidéos ne seraient jamais vues. Et ça je ne le savais pas forcément, donc j'étais tout nouveau sur YouTube, j'arrivais la fleur au fusil, tout innocent et plein d'espoir. Et du coup je me suis rendu compte que c'était un petit peu dur de trouver sa place. J'ai fait une vidéo par semaine pendant un an. La deuxième année c'était un petit peu plus compliqué, la troisième année c'est celle qu'on vit en ce moment, donc n'en parlons pas. Bref, j'ai fait des vidéos format court parce que j'avais pas beaucoup de temps à consacrer à ça. Donc vidéo format court, je ne montrais pas ma tête parce que j'avais peur de montrer ma tête sur YouTube. Et j'ai bien changé du coup et ça va quand même beaucoup mieux là-dessus, hein. Merci. Et ceux qui disent que j'aurais mieux fait de pas montrer ma tête, c'est votre choix. Sinon, je voulais donc faire découvrir des auteurs. Sauf que quand ce ne sont pas des auteurs forcément très connus, personne ne regarde la vidéo, et donc du coup l'effet que je voulais, c'est-à-dire mettre en avant des auteurs francophones, ben ça marche pas forcément, puisque personne ne s'intéresse à ces auteurs-là. J'en étais à ce moment de ma réflexion quand je me suis dit, allez, on va essayer de parler d'un auteur francophone dont tout le monde parle en ce moment. Et c'était Christelle Dalbos, La Passe-Muraille. J'ai lu La Passe-Muraille, j'ai vraiment aimé La Passe-Muraille, je trouvais ça franchement bien écrit, un style très classique, mais du coup ça collait bien à cette histoire qui ressemble plus à un conte qu'autre chose, donc ça m'a vraiment plu. Ce n'est pas du tout le genre de livre que je lis d'habitude. Je ne l'aurais jamais lu, je pense, si j'avais pas été sur Booktube ou comme ça, parce que je n'en aurais jamais entendu parler. Franchement, je ne serais même pas allé voir ce livre-là, et je ne le regrette pas, et je suis content d'avoir fait. Pendant très longtemps, ça a été la vidéo qui a été la plus vue sur ma chaîne, tant mieux. Peut-être que ça a apporté des gens qui ensuite ont été influencés et ont connu d'autres auteurs dont je voulais parler. Je ne sais pas. Quoi qu'il en soit, voilà, il y avait cette frustration-là. Après, j'ai essayé plein de choses différentes sur la chaîne. J'ai parlé des auteurs que je lisais quand j'étais ado, donc plus américains. J'ai fait des jeux avec vous, si vous vous souvenez bien. J'ai fait beaucoup de choses différentes. Et l'année étant passée, la réforme du collège étant passée par là, il a fallu que je m'organise différemment. Et donc du coup, la chaîne est passée au second plan. Ensuite, je me suis mis à faire une chaîne de prof en anglais où je parle de mon quotidien de prof en anglais. Ça a pris beaucoup de temps aussi. Je fais une vidéo par semaine aussi pendant un an. Et là, j'ai voulu faire la même chose en français. Quand je dis la même chose, pas tout à fait la même chose. Parce que bizarrement, quand je parle en français, je me sens une plus grande responsabilité et peut-être un petit peu moins de liberté que quand je parle en anglais. Mais c'est une autre histoire et c'est un autre débat et je ne suis pas là pour parler de ça. Bref, ce qui s'est passé récemment sur ma chaîne, c'est que j'ai fait une vidéo sur Amélie Nothomb. Et ben, elle a été vue un certain nombre de fois, c'était l'année dernière, et maintenant c'est la vidéo qui est la plus vue sur ma chaîne. Et Amélie Nothomb, on la connaît. Je veux dire, c'est pas un auteur qu'on doit mettre en avant, je veux dire, on aime, on en parle, il n'y a aucun souci là-dessus, il n'y a pas de problème, mais elle n'a pas besoin de publicité. En plus, elle passe à la télé, elle passe très bien à la télé, on l'invite tous les ans, c'est la marraine d'une célèbre émission littéraire, donc elle passe à la télé, elle n'a pas besoin de moi. Donc petite frustration de se dire, voilà, tu veux faire découvrir de nouveaux auteurs, et finalement les vidéos qui marchent, entre guillemets, ce sont les vidéos qui parlent des auteurs que tout le monde connaît déjà. C'est la vie, c'est comme ça, c'est YouTube. Il y a des gens qui se plaignent de ne pas voir d'opéra à la télé, et quand on met d'opéra à la télé, ben, il n'y a personne qui regarde. C'est un peu le même principe. Donc l'idée, je crois, c'est de continuer
ce que j'aime, continuer de parler des livres que j'aime, et s'il n'y a personne qui voit la vidéo, ou s'il n'y a pas beaucoup de personnes qui voient la vidéo, ben c'est pas grave. Peut-être qu'une seule personne suffit, finalement, pour partager ses idées, partager ses passions, et c'est ça qui est formidable. Alors je sais qu'il y a j'ai une petite communauté ici de gens qui me suivent sur Instagram, mais et c'est très bien, finalement, on échange comme ça, et je vais donc continuer de parler de livres que personne n'a lus, ou de parler de livres que personne ne connaît, mais c'est pas grave. J'espère que si j'arrive à convaincre une ou deux personnes, ben, ce sera tant mieux. Tout simplement. Voilà, voilà. Donc, c'était une vidéo blabla, comme son nom l'indique. Je pense que je vais mettre vidéo blabla. C'est-à-dire que c'est une vidéo où on parle, où on se confie, sans forcément avoir quelque chose de prévu. Et ce n'est pas si mal, et c'est pas si grave. Parce qu'en fait, la vidéo de Millionoton, celle qui est mon number one pour parler en bon français, ben, je ne l'avais pas préparée. J'avais ça sur le cœur, j'avais envie de parler de ce livre parce qu'il me semblait vraiment intéressant. Et finalement, c'est celle qui a fait le plus de vues. Donc, est-ce que pendant un an, une fois par semaine, j'ai écrit un script pour faire un truc précis, etc., pour gagner du temps parce que je voulais être efficace? Finalement, ben, c'était pas forcément utile, je sais pas. Utile pour le nombre de vues, utile pour faire la promo du livre, je sais pas trop. Mais c'est pas grave, on va y aller en toute simplicité. On va y aller en toute simplicité. Voilà, ben dites-moi ce que vous en pensez, est-ce que vous avez ressenti ce paradoxe-là? Avoir envie de parler d'un livre, et ben, ça marche pas, et personne voit la vidéo. C'est pas un peu frustrant ça? Dites-le moi dans les commentaires. Et à bientôt pour une prochaine vidéo.